Comme le titre l'indique si bien, vous êtes avec nous, c'est-à-dire que vous écoutez la télévision communautaire de la région de l'Amiens. Aujourd'hui, toute l'équipe à la télévision, on a décidé de faire une émission spéciale. Cette émission va avoir pour but, premièrement, de vérifier si on est écouté dans la région, si les émissions qu'on produit sont à votre goût, s'ils répondent à vos besoins, et aussi si la qualité de réception, c'est-à-dire l'image et le son, sont bonnes chez vous. De plus en plus, Thetford, là, ça devient une ville autonome. Là. Il y a des événements qui se passent, on a besoin d'avoir de l'information. Et un moyen pour diffuser cette information-là, c'est la TV, naturellement. C'est pas ce que le média qui est le plus écouté. Et puis nous, dans la région, on a La chance, le privilège d'avoir une TV communautaire. Alors ce soir, l'émission, c'est justement d'évaluer si vous écoutez la TV communautaire. Puis, pendant le temps que quelqu'un chez vous là, appelle, décroche le téléphone, eh bien, on va vous passer des petits extraits pour donner une idée là, des émissions qui sont produites à la TV communautaire. Oui, le premier extrait, ça va être sur le café-théâtre qui s'est ouvert, comme vous le savez peut-être, au Collège La Salle. Jacques Monette et Pauline Sanson qui s'occupent de ce café-théâtre-là. Bon, le café-théâtre, d'abord, c'est une initiative du service des loisirs de la Ville. On a voulu par là rejoindre une clientèle qu'on touchait déjà par certains programmes d'activité, mais qu'on touchait peut-être pas à notre goût. C'est la clientèle des 14-19 ans environ. On a pensé que le café-théâtre serait un bon moyen pour rejoindre cette clientèle-là, puis peut-être pouvoir leur présenter des activités plus adaptées selon leurs besoins spécifiques. Ce qui est arrivé l'année passée, c'est qu'au niveau des Jeux du Québec au volet culturel, on avait décidé d'ouvrir un café-théâtre à l'école Tournesol. Je pense que plusieurs s'en souviendront. Et puis, ça a dépassé toutes les attentes qu'on avait. Le public a très bien répondu. C'était plein de monde tous les jours, à chaque fois qu'il y avait un spectacle. Puis on a eu beaucoup de commentaires positifs face à cette expérience-là. Puis déjà, à ce moment-là, le projet du café-théâtre ici, qu'on connaît aujourd'hui, était en marche. Viens-tu jouer la balle avec moi? Je te donnerai un bec sur la joue et je te fendrai fort par le cou. Comment dire non à l'amour en pleine action? Faites attention à l'amour en pleine action. Alors c'est ça, le nouveau petit café-théâtre au Collège La Salle. Alors on invite tout le monde à y aller. Pour poursuivre l'émission, on va faire une espèce de démarcation entre la TV locale et puis la TV CRA. Parce qu'il y a plusieurs gens là, qui confondent TV locale, TV CRA. C'est diffusé sur le même canal. C'est ça qui fait que c'est mêlant. Bon, alors on va en parler, là. Paul parlera plus de la TV communautaire, moi de la TV locale, pour faire des démarcations là, en bonne et due forme. Alors, on sait que la TV locale dépend du câbleau distributeur. Ça veut dire que c'est Thetford Vidéo qui, avec un pourcentage des argents qui sont retirés par le câble, lorsque les gens payent le câble, bon, alors ils prennent un pourcentage de cet argent-là pour la production de leurs émissions. C'est ça, nous autres, tandis qu'à la télévision communautaire, elle se trouve à être subventionnée par le ministère des Communications du Québec et par aussi ces organismes membres qui, à chaque année, payent une certaine cotisation, comme un exemple, les caisses pop, des choses comme ça. Cette année, du ministère des Communications du Québec, on a reçu 51 000 $ par rapport à l'année dernière où on avait reçu 42 000 $. Fait que c'est très bon. Puis, je pense que la Caisse populaire a toujours subventionné la TV communautaire depuis son existence. Oui. Et puis, il y a aussi là, tous les organismes membres qui donnent une cotisation. Ils sont une trentaine à peu près, les organismes membres. Ah oui. Alors ça fait une bonne démarcation justement avec la TV locale, puisque la TV locale, c'est une appartenance privée. Alors, il n'y a pas question d'avoir de membres. Il n'y a pas question, non, c'est ça. La télévision communautaire, au fond, elle nous appartient. On est membre. Nos organismes et membres, à travers la télévision communautaire, on peut s'en servir, on peut jouer. Oui, ça va avec les objectifs. C'est ça. On pourrait peut-être parler aussi un peu du genre d'émission qui se fait là, à la télé communautaire. C'est ça, à la télévision communautaire, on fait des émissions à travers nos organismes, des émissions populaires, culturelles, syndicales, coopératives. Je pense que c'est pas le même genre d'émission qu'à la télévision locale.
Parce que, tu vois, la télévision locale, c'est des émissions d'intérêt public. Puis, ça a un aspect très favorable, si je peux dire, parce qu'il n'y a pas de dédoublement d'émissions. Par exemple, si on voit une émission sportive à la télévision locale, ben, disons, ce genre d'émission-là correspond moins c'est pas dans nos objectifs à la télévision communautaire, parce que on sert de nos organismes membres. Puis aussi, une chose bien importante, c'est que la télévision communautaire, on n'est pas le câbleau distributeur, c'est-à-dire. Fait qu'on n'est pas responsable de la qualité de l'image chez vous ou du son. Fait que c'est ça, quand on vous demande de téléphoner, c'est aussi pour vérifier si l'image est claire chez vous, si le son est bon. C'est important pour nous autres de savoir si c'est clair chez vous, parce que nous, on n'a vraiment pas le moyen de le savoir autrement. Comme deuxième petit extrait qu'on voudrait vous montrer de nos nouvelles émissions qu'on a fait, c'est des émissions, entre autres, qui ont déjà passé sur les ondes. C'est sur la rentrée scolaire au cégep. L'émission s'appelle « Tout un milieu de vie ». Puis c'est pour montrer aussi qu'à la télévision communautaire, là, les étudiants du cégep sont aussi membres de la télévision. Alors, à travers cet organisme-là, on est passé à travers pour faire cette émission-là. Est-ce que tu considères ça important que les étudiants s'impliquent dans la vie du collège? Oui, je trouve ça important parce que, justement, c'est ça qui fait faire d'autres choses qu'aller à des cours puis qui donne de la vie, justement. Monsieur Couture, vous êtes conseiller en orientation au cégep de la région de l'Amiante. Quel impact, d'après vous, a le cégep sur la région? Si on peut regarder cet impact-là de différentes façons. Une première, on pourrait le regarder sur le plan économique. Or, il est sûr que l'implantation d'un collège d'enseignement général et professionnel ici dans la région a apporté des gains par rapport aux travailleurs. 230 quelques personnes qui travaillent au collège, donc qui gagnent leur vie, qui peuvent aussi en grande partie dépenser de l'argent dans la région. On peut voir aussi l'aspect économique sur le plan des parents, où le fait d'avoir un collège dans la région peut permettre aux étudiants de poursuivre des études à un coût moindre que s'ils étaient obligés d'aller poursuivre des études à l'extérieur. Cette année, là, les mouvements étudiants, est-ce que ça fonctionne bien? Oui, ça fonctionne très bien. Parce que nous autres, déjà au journal, on a 14 membres. La plupart, c'est des premières années. Puis tout le monde est motivé, puis ça veut travailler, puis ça veut changer de quoi pour le journal. Ça veut que ça marche, ça participe. D'habitude, en tout cas, les années antérieures, moi, quand j'étais ici, je voyais le monde fonctionner. Ils allaient chercher le monde pour embarquer. Puis cette année, c'est du monde qui vient à nous autres. Fait qu'on peut sentir un besoin puis un goût chez les étudiants de vouloir s'impliquer. Penses-tu que quand tu vas avoir fini ton cours, tu as plus de chances d'avoir du travail? Pas nécessairement. On va me faire ça de plus, toujours. Ça va me donner ça, un papier de plus pour en avoir du travail. Puis dans le collège, est-ce que tu t'impliques dans la vie sociale? Bon, ben là, présentement, je fais partie du journal. Je veux faire partie de la radio, mais il n'y a pas de place. Je suis sur la liste d'attente. Puis je vais essayer de m'impliquer le plus possible. Connaître le monde le plus possible, puis connaître le cégep le plus possible aussi. C'est important pour toi de t'impliquer dans la vie du collège? Ben, ça passe le temps, tu sais. Le gars, il y a un après-midi à Ardien-Fer ici. Même autant la passer au journal, je sais pas, commencer la mise en page ou bien des affaires de même.
OK, merci. Notre premier invité, c'est-à-dire Jean-Pierre Aumont, qui est président de la télévision communautaire. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Paul. Jean-Pierre, On veut te poser des petites questions sur la TV communautaire. Comme, par exemple, en quoi c'est bon une TV communautaire? À quoi ça sert une TV communautaire? Bon, la télévision communautaire de la région de l'Amiante, elle a été voulue d'abord par des groupes du milieu. Et ce pourquoi elle a été voulue, c'est bien simple, c'est de donner la parole au monde ordinaire, aux travailleurs. Et surtout à ceux qui n'ont pas accès habituellement aux différents médias d'information. C'est une première raison d'être de la télévision communautaire. Il y a aussi, la télévision communautaire veut favoriser la prise en charge par les citoyens, par les groupes du milieu, de leur développement éducatif, culturel, politique et économique. La télévision communautaire a sa raison d'être aussi pour habituer, favoriser l'apprentissage à la communication. À la télévision communautaire, on fait appel aux gens du milieu, à des bénévoles qui prennent une expérience dans le domaine des communications. Un autre aspect important de la télévision communautaire, c'est qu'elle veut favoriser des projets collectifs en suscitant des échanges, des concertations, des confrontations entre les différents agents de développement de notre milieu. Un exemple qui me vient à l'idée ici, on a déjà couvert des activités du comité des citoyens du quartier de Mitchell. On avait filmé une conférence du maire qui avait fait des promesses au quartier Mitchell. Et qui, un an après, les gens du quartier Mitchell allaient rappeler au maire ses promesses et lui s'en souvenait plus. Fait que ce qu'ils ont fait, ils ont apporté la bande vidéo pour rappeler au maire que c'était bien ça qu'il avait fait comme promesse. Il y a d'autres exemples aussi. Je regardais dans d'autres télévisions communautaires, ils ont suscité tout un débat autour de l'intégration scolaire. C'est un problème qui va nous concerner très bientôt dans la région de l'Amiante. Eh bien, le fait de susciter un échange entre les comités de parents, les commissaires, les professeurs, ça va permettre d'en arriver à des solutions qui seront meilleures à la fois pour les étudiants et pour l'ensemble de la population. C'est un peu ça qu'on veut dire, favoriser la réalisation de projets collectifs. Puis Jean-Pierre, est-ce que tu penses que les télévisions communautaires au Québec ont un avenir? Ou quel genre d'avenir, disons? Les télévisions communautaires, parce que la télévision communautaire de la région de l'Amiante fait partie d'un rassemblement, d'un regroupement de télévisions communautaires, tous, on s'entend pour dire que les télévisions communautaires au Québec sont appelées de plus en plus à jouer un rôle important. Un rôle important d'éducateur, puis aussi un rôle de conscientisation. Ça veut dire quoi? C'est que les télévisions communautaires sont appelées de plus en plus à être un outil, un instrument pour les gens du milieu, les groupes du milieu, afin de mieux comprendre ce qui se passe dans la région. Présentement, la télévision communautaire fait des démarches pour faire produire des émissions sur ce qui se passe dans le milieu scolaire, au niveau primaire, secondaire et même au niveau du cégep. D'ailleurs, il y en a eu des émissions au début de l'année sur l'entrée au cégep. Je pense que c'est important que la population réalise que dans ces milieux-là, il se fait du travail, que les étudiants, il y a beaucoup d'énergie, puis de ressources, puis de richesses dans le milieu étudiant. Et il y a beaucoup de travail qui se fait dans les organismes populaires. Et ça, c'est important. On a fait l'an dernier des émissions sur la coopération, le mouvement coopératif. On sait présentement qu'il y a un travail qui se fait en vue d'établir un regroupement des mouvements coopératifs. C'est important qu'à un moment donné, on puisse en discuter et permettre à différents intervenants
de dire leur opinion là-dessus et aussi à la population de donner son point de vue. Dans ce sens-là, on peut dire que l'avenir des télévisions communautaires, un autre aspect est appelé à grandir parce que de plus en plus aussi les télévisions communautaires se donnent des moyens de formation. L'an passé, on a offert des cours à la population avec la collaboration du Cégep dans le cadre des cours pour adultes afin de mieux comprendre le fonctionnement des moyens de communication que sont la télévision et afin d'initier de plus en plus de monde pour qu'ils puissent s'en servir. Puis un autre rôle que la télévision communautaire dans les différentes localités va être appelée à jouer, et c'est un rôle intéressant, c'est que les télévisions communautaires sont appelées à devenir des mémoires collectives. On a fait, il y a 2 ans, toute une série d'émissions avec d'anciens travailleurs des mines et des travailleurs des mines sur l'histoire du syndicalisme à tête ferme. Donc, je pense que c'est quelques exemples qui illustrent un peu ce qui est appelé à devenir les télévisions communautaires. Avez-vous eu des gens qui avaient suivi les cours qui sont venus produire des émissions? Est-ce que c'est efficace, ces cours-là? Bon, il y a des gens là-dessus qui sont rendus à l'extérieur parce qu'ils poursuivent. Il y en a qui ont dû quitter la région là, parce qu'ils étaient appelés à déménager. Mais il y a des gens qui ont suivi les cours et qui actuellement sont des ressources bénévoles pour la télévision communautaire. Bon. Et je pense que ça, c'est un aspect. Et d'autres cours, c'est-à-dire on prévoit en organiser d'autres, mais entre-temps, entre ces cours bien structurés, bien organisés, les permanents de la télévision communautaire sont toujours disponibles après entente pour former de nouveaux membres ou de nouvelles personnes pour faire fonctionner ou utiliser l'équipement vidéo. Depuis quand la télévision communautaire de la région de l'Amiante existe? La télévision communautaire de la région de l'Amiante existe depuis 1973. On commence notre 8e année, en fait. Donc, ça veut dire que... Ça va bien. Ça va bien. Et ce qui est intéressant, c'est depuis ses débuts, la télévision communautaire a toujours augmenté, a toujours cru. Elle est allée en croissant. Et je pense que ça, c'est un bon signe. Il y a toujours de plus en plus de participation, toujours de plus en plus d'intérêt. Il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'on se fasse dire, bien, on a regardé telle émission, ou les gens qui produisent des émissions, comme toi, Paul, ou d'autres encore, se font dire, bien, je t'ai vu à la télévision communautaire la semaine passée. Oui. Comme troisième extrait dans l'émission, ce serait un extrait sur l'émission qui a été faite sur Fournier Steelworks. Fournier Steelworks, c'est une usine de machinerie lourde de métal, comme son nom l'indique. Puis ils sont en grève depuis 8 mois. Paul, je m'excuse, ils sont pas en grève, ils sont en lock-out. C'est pas la même chose. En grève, c'est les travailleurs là, qui prennent un moyen de pression, tandis que lock-out, c'est le patron qui décide de fermer ses portes. Ah oui, c'est vrai. Excuse. Ouais, c'est correct, là, mais une petite parenthèse. On va regarder cet extrait-là ensemble avec Jean-Pierre. D'accord. Renaud Fournier, c'est qui? Ça se trouve être le propriétaire de l'usine. C'est un homme qui possède plusieurs compagnies. C'est un homme qui est assez à l'aise pour vivre, il n'y a pas de problème. Avant le lock-out, il y avait un vote de grève qui avait été pris au moment opportun. Là. Puis on avait commencé à négocier. On avait 2 jours de cédulés pour négocier. Durant ces 2 jours-là qu'on négociait, la shop a commencé à se vider à l'intérieur. Nous autres, on n'était pas intéressés à la grève. Vu le coût de la vie aujourd'hui, on n'était pas intéressés. Nous, ce qu'on voulait, c'était que la partie patronale vienne négocier à table. La partie patronale, quand il a vu ça, le mardi matin, il a fait son lock-out, le 26 février. Le patron Renaud Fournier utilise des SCAB. Il profite d'une loi anti-SCAB qui est inefficace, inopérante, pour faire travailler une vingtaine d'employés.
Là-dessus, il y a des dessinateurs qui font de la production, qui font le travail un peu des gens à l'encadre. Et puis il y a aussi 3 ou 4 petits contremaîtres là, qui font aussi de la production. Donc pour nous autres, ça c'est des SCAB illégaux. Par le renforcement des lignes de piquetage, les travailleurs visaient trois objectifs, là. Le premier, c'était de manifester leur mécontentement face aux SCAB qui sont à l'intérieur depuis plus de 6 mois. Là. On sait qu'il y a des employés de bureau, il y a des dessinateurs, il y a aussi certains contremaîtres qui font de la production à leur place. Deuxièmement aussi, c'est de sensibiliser la population. Et puis, troisièmement, de manifester leur mécontentement face aux négociations qui n'avancent pas depuis 6 mois aussi. Qui se laissent humilier, qui savent qu'on abuse, qu'on utilise leur courage, on pourrait se mettre ensemble, on serait plus fort pour se défendre. C'est exactement le genre d'émission syndicale qu'on produit à la TV à travers un de nos organismes. En l'occurrence, là, c'est la CSN. Maintenant, on va jaser un peu avec un des permanents de la TV. Ils sont 3. Aujourd'hui, on a Claude Fitzgerald. Bonjour, Claude. Salut. J'aimerais que tu nous parles un peu de l'impact que la télévision communautaire a dans la région de l'Amiante. Bon, c'est clair que l'impact au niveau d'une télévision communautaire comme à Thetford est difficile à calculer ou à établir. On n'a pas les façons de trouver des codes d'écoute que les postes traditionnels ont. Mais je pense qu'à soir, avec l'émission qu'on est en train de faire, là, puis demander aux jeunes de nous téléphoner, je pense que ça nous donne un peu, ça va nous donner un exemple ou un petit éventail de ce que ça va être l'impact de la TV. Personnellement, moi, je pense que l'impact de la TV, comme Jean-Pierre l'a dit, est sans cesse grandissant. Ça fait déjà 8 ans, c'est la 8e année de la TV communautaire à Thetford, puis on s'aperçoit que de plus en plus les organismes s'intègrent au processus de la TV communautaire puis de l'implication des organismes dans la TV communautaire. D'ailleurs, on a eu un colloque dernièrement là-dessus, puis plusieurs organismes de la TV ont participé, puis ont échangé sur ce qu'ils entendaient de ce que c'était une TV communautaire, ce qu'ils attendaient d'une TV communautaire, leurs aspirations face à ça. Puis nous autres, on a échangé de notre côté ce qu'on attendait des relations avec les organismes membres. Puis au niveau de l'impact, je pense que Paul, tu es depuis le début de l'année animatrice bénévole. Puis je pense qu'à ton travail, tu as pu leur remarquer que de plus en plus, les gens écoutent la TV. Il paraît que vous avez des nouvelles méthodes de travail, là, que ça se perfectionne de plus en plus. Bien, c'est rendu en couleur. Ouais, bon, c'est bien clair que la TV, là, on prend un peu d'expérience. Ça fait déjà 8 ans que c'est ouvert. La plupart des permanents, on a 2 ans à la TV, même il y en a qui en ont plus. Bon, on s'est dit cette année, on va prendre une nouvelle méthode de travail pour améliorer la qualité des émissions. Donc, on essaie de planifier beaucoup plus les émissions, c'est-à-dire que les monter avec les gens, c'est-à-dire au niveau du scénario, toutes les idées qu'il y a à véhiculer dans cette émission-là. Ouais. Après ça, on la met, on la fait, c'est-à-dire on la réalise. Donc, c'est un processus plus lent, donc un peu moins d'émissions à la dernière minute. Vous êtes plus là, les permanents, comme personnes ressources. Voilà, on veut plus, c'est-à-dire qu'on espère en venir à un cheminement, là, que les idées ou la conception des émissions ne viendra pas seulement que des permanents, mais en grande partie, en majeure partie, des organismes membres. Ouais. Mais pour ça, ça prend un petit peu plus de planification. On est en train aussi, avec les organismes membres, de mettre au point cette planification-là. Puis, naturellement, si tu veux offrir de la qualité plus grande aussi, il faut que tu t'améliores techniquement. Oui. Puis pour ça, la TV communautaire s'est équipée à neuf cette année avec de l'équipement couleur 3/4 de pouce. Donc, ça améliore grandement la qualité. Dire, pour les gens, 3/4 de pouce, c'est quoi? Là? Quand on parle de 3/4 de pouce, c'est la largeur de la bande magnétoscopique. Pas que ça soit mêlant, là. C'est pas les TV qui sont rendus 3/4 de pouce. Non. Comme dernier extrait, cet extrait-là est plus à tendance culturelle. C'est un chansonnier de la région qui était dans la région avant, là. Maintenant il est parti, Bruce Jackson. Alors, l'extrait, je pense, explique un peu la vue que Bruce Jackson a de la musique.
en parler aussi, justement, d'à peu près la possibilité pour un musicien aujourd'hui qui fait quand même une musique un peu différente de ce qu'on peut appeler la musique qui pogne, c'est-à-dire soit le disco, maintenant, là, il arrive avec une nouvelle appellation qui s'appelle le New Wave. No Wave? Ouais, peut-être le No Wave. Mais comment est-ce que c'est difficile à travers tout ça, le rush folklorique québécois, à travers le disco, à travers le New Wave, de réussir à vivre avec autre chose? C'est difficile dans le sens que tu vas jamais devenir riche instantanément. Mais celui qui survit, le musicien qui va survivre, c'est celui qui va toujours continuer à faire de la musique qui vient de lui-même, qui vient de son âme. Je lisais un article l'autre jour, c'était une entrevue avec un membre d'un groupe qui s'appelle Chic. Puis le groupe Chic, c'est un groupe disco. Puis un des membres a avoué que si demain, la musique la plus populaire, c'était country and western, qu'il mettrait son chapeau de cowboy puis il jouerait le country and western. Alors j'appelle pas ça un musicien. Il a peut-être du talent pour jouer, mais c'est pas un musicien. Parfois je me sens comme un boulot dans le vent, toujours plié sans jamais casser. Et maintenant tu es le vent, oui maintenant tu es le vent. Et tu te venges dans la nuit sans repos, la pluie sur mon dos, un frisson dans mes branches, je suis au boulot dans le vent. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Et tu te venges dans la nuit sans repos, la pluie sur mon dos, un frisson dans mes branches, je suis au boulot dans le vent. Dans le vent. La 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 la. Comme tu as pu le voir, moi aussi, puis les gens qui nous écoutent, c'est important une télévision communautaire dans une région. Nous autres, là-bas, les bénévoles puis les permanents, on met pas mal d'énergie dans ça, puis on y croit. Puis je pense que vous avez pu voir qu'on vous demande pas, c'est pas pour des niaiseries qu'on vous demande de téléphoner. Parce que pour nous autres, c'est le seul moyen qu'on va avoir. On peut pas partir pour faire un grand sondage. On n'est pas Radio-Canada. Fait que nous autres, pour le savoir, il faut que les gens nous téléphonent.